Bonjour, j'espère que tout va bien, que vous n'avez pas trop chaud. Moi ça va, je suis au frais, j'ai ma clim manuelle là dans les mains. Là je plaisante, hein, je vais pas faire ça toute la vidéo. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai classé les plateformes de peer-to-peer sur lesquelles j'investis de la 20e place, celle qui a le moins bien performé, à la première place, celle qui aura le mieux performé pour le mois de juin 2025. Mais avant de commencer, on va jeter un coup d'œil à mon compte titre Trade Republic, comme ça on va pouvoir comparer ensuite la performance en fin de vidéo. Alors, par rapport à mon portefeuille global de plateforme de peer-to-peer, donc en début juin, j'avais 5643 euros en tout de valeur sur mon compte titre Trade Republic. Et un mois plus tard, début juillet, j'ai une valeur totale de 5632 euros. Ça a donc baissé de 10,79 euros, malgré un apport de 200 euros, et ce qui donne une évolution de mon portefeuille, de la valeur globale de mon portefeuille, de moins 0,2%. Au niveau performance, donc là, dans ce cas-là, si je déduis l'apport, on se retrouve avec une performance de moins 3,74%, ce qui correspond à peu près à ce qui a indiqué Trade Republic. Là, eux, ils ont calculé moins 3,6%. Donc, on va voir ensuite dans le détail de mes actifs comment ça a évolué. Donc, Berkshire Hathaway, j'étais à 33% de performance, je suis plus qu'à 24%. Pour MSCI World, l'ETF World, donc là je suis, voilà, bon là c'est un peu n'importe quoi, on va même pas chercher à comprendre puisque là ils ont toujours un problème là au niveau du calcul de la performance, je suis pas du tout à 393%, et là ils indiquent 317, bon bref. S&P 500, j'étais à 12%, là par contre ça a légèrement augmenté, je suis maintenant à 13,5% quasiment, bon bref ça a augmenté d'un petit peu moins d'1%. Et on a Alibaba, j'étais à 25% et je suis plus qu'à 19%. Donc pour l'instant, ça a globalement baissé, sauf pour le S&P 500. Bitcoin, 96% de performance, je passe à 86, donc 10% de moins. Et Ethereum, j'étais à 1,19%, je suis plus qu'à moins 7,39%. Donc j'ai baissé partout, sauf sur le S&P 500. Alors c'est parti, on retourne sur le portefeuille de peer-to-peer et on est parti pour le classement avec en 20e place donc la première brique. Donc comme d'hab là pour la première ligne, je vais récapituler comment fonctionne le tableau. Donc là le classement 20e place, la première brique le nom de la plateforme. Ici flat tax, donc j'indique le pays dans lequel la flat tax est prélevée et le taux de la flat tax. Si jamais il n'y a pas de flat tax de prélevé sur la plateforme, je mets non, tout simplement. Je préciserai pas à chaque fois cette information-là. Vous pourrez lire au fur et à mesure si vous voulez savoir sur chacune des plateformes s'il y a un prélèvement ou non. Ensuite, au niveau de cette ligne-là, le total investi donc à la fin du mois de juin 2025. Là, pour la première brique, j'étais à 318 euros en tout d'investi. Ce qui fait une évolution par rapport au mois dernier en pourcentage de 0%. Donc j'ai absolument rien à bouger sur la première brique depuis le mois dernier. Donc au niveau des gains, je me retrouve à 0 euros forcément. Évolution des gains, donc toujours forcément moins 100%, puisque on est passé de quelques gains à 0. Performance en pourcentage, donc forcément toujours 0. Défaut, alors là je compte pas de défaut, mais il faut savoir que sur la première brique, sur 18 projets sur lesquels je suis investi, j'en ai 17 qui sont en retard. Le problème c'est que c'est pas facile de suivre à combien de mois de retard j'en suis, puisque ils considèrent pas ça comme des retards, c'est des prolongations quoi. Donc pour l'instant je laisse couler comme ça, mais il faut savoir que c'est une plateforme sur laquelle il y a des retards qui s'accumulent, hein, ne vous détrompez pas. Et ensuite, gain total depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme, 68 euros. Allez, et donc on va passer à la 19e place, c'est Mintos. Donc Mintos en 19e place, 4620 euros en tout d'investi, c'est moins 0,74% par rapport au mois dernier. J'ai eu 5 euros de gain, c'est moins 13% toujours par rapport au mois dernier. 0,11% de performance. 60% de défauts,
Donc 2783 € en tout en défaut et 2700 € de gagné en tout depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. On passe à la 18e place, les entrepreneurs. 409 € en tout d'investi, c'est moins 4,5%. Gain 1,59 €, c'est 5200% de plus que le mois dernier. Performance de 0,39%. Défaut 24,43%. Donc j'ai 100 € en défaut. Donc là c'est pas mal sur les entrepreneurs, ça diminue petit à petit le montant en défaut. Et j'ai gagné en tout 100 € depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. On passe à la 17e place avec Twino. 616 € en tout d'investi, c'est moins 3,6%. 2,42 € de gain, c'est 3,42% de moins que le mois dernier. 0,38% de performance. 10% de défaut, donc on est à 63 € de défaut sur Twino, ça bouge pas beaucoup, c'est parce qu'il y a mes prêts qui sont dans la monnaie russe qui fluctuent un peu par rapport à la valeur de la rouble russe, mais sinon ça, je pense pas que j'ai de remboursement, rien du tout. 806 € en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Donc là, juste petite précision, quand j'ai une case violette là sur le nom d'une plateforme, ça sous-entend que mon gain total que je fais sur cette plateforme est supérieur au montant total que j'ai investi dessus. Alors juste précision, parce que certaines personnes pensent que ça c'est la somme que j'ai investi depuis le départ, et qu'entre temps j'ai réussi à avoir plus d'argent que ce que j'avais mis à la base. Non, c'est pas ça, hein. Pour arriver à cette combinaison, j'ai mis d'abord une somme importante, assez conséquente sur chacune des plateformes, et ensuite je retire l'argent qui m'est remboursé, et au bout d'un moment, voilà, ça fait la bascule, les gains sont supérieurs à mon total investi. Mais j'ai pas attendu comme ça, parce que de toute façon, ça n'arrivera jamais, puisqu'à chaque fois, il y a des intérêts qui vont s'accumuler. Donc de toute façon, au fur et à mesure que je gagne de l'argent, le capital total, il va augmenter. Enfin, c'est un peu, ce serait un peu bizarre, ouais. Sinon, ce serait très long, quoi. Et il faudrait que je récupère tous les intérêts à chaque fois au fur et à mesure pour obtenir, voilà. Si vous voulez faire ça, mettre une somme, par exemple 10 000 € sur une plateforme et obtenir 10 000 € ensuite de gains, il va falloir, ouais, ça dépend des plateformes, mais au moins entre 6 et 10 ans, quoi, on va dire. Ensuite, on passe à la 16e place, c'est October. 43 € d'investi, 0,5% de performance, 0,18 € de gain, c'est moins 10% par rapport au mois dernier, 0,41% de performance, 342% de défaut. Donc là, ça peut paraître étrange, 300% de défaut, mais c'est parce que sur October, j'ai l'accumulation des intérêts sur les prêts qui sont en retard, plus le capital. Donc tout additionné, ça donne un montant total en défaut supérieur à mon montant investi. Donc voilà. Et 127 € de gains en tout depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Donc voilà, la case est violette puisque j'ai plus de gains sur cette plateforme que de capital restant. Ensuite, on passe en 15e place avec PrêtUp. 30 € en tout investi, c'est moins 13% par rapport au mois dernier. 16 centimes de gain, c'est moins 5,8%. 0,46% de performance. 358% de défaut, donc pareil que pour October, on a les intérêts sur les prêts en retard qui se sont accumulés, plus le capital, on obtient un montant total supérieur. Là voilà, j'ai 108 € en défaut pour 30 € d'investi et 189 € de gains depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Donc pareil, les gains sont supérieurs à mon capital restant, donc j'ai mis une case violette. On passe à la 14e place, c'est Bondora. 102 € en tout d'investi, c'est 0,5% de plus que le mois dernier. 0,49 € de gain, c'est 2% de plus que le mois dernier. 0,48% de performance, pas de défaut, et 211 € de gain depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. On passe donc pareil, je l'ai mis en violet puisque j'ai plus de gains que de montant investi. 13e place, Estate Guru, 1944 € en tout d'investi. C'est 0,60% de plus que le mois dernier. 12 € de gain.
Alors le mois dernier, j'avais pas reçu de gain sur Estate Guru, donc j'ai pas pu faire le calcul de l'évolution des gains forcément. Performance 0,63%, 77% de défaut. Donc là, on est à 1511 € de défaut sur Estate Guru. Là, ça bouge pas, c'est complètement stable. Et 496 € en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Et on passe ensuite à la deuxième place avec Peerberry, 996 € en tout d'investi, c'est 0,72% de plus que le mois dernier. 7 € de gain, c'est moins 3%. 0,72% de performance, pas de défaut et 1837 € de gain en tout depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Donc pareil, les gains sont supérieurs à mon total investi. La plateforme, je l'ai mise sur une case violette. On passe à la 11e place avec Bonster, 230 € en taux d'investi, c'est 0,95% de plus que le mois dernier. 1,88 € de gain, c'est 840% de plus que le mois dernier. 0,82% de performance, 40% de défaut. Donc là, on est à 93 € en défaut. Ça descend légèrement sur Bonster petit à petit. Et on a 83 € de gain en tout depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Et là, je précise juste que donc sur Bonster, qui est une plateforme d'origine tchèque, hein, de République tchèque, et donc on peut investir dans la monnaie locale, hein, on peut convertir des euros en CZK, la couronne tchèque, et investir sur des prêts qui sont disponibles que dans cette monnaie-là. Donc du coup, j'ai converti une petite somme que j'ai investie. Et du coup, là, je suis à 32,47 € investis en CZK, ce qui correspond à 801,57 CZK. Alors voilà pour Monster. Ensuite, on passe à la 10e place via Invest, 679 € en tout investi, 0,88% de plus que le mois dernier, 5,8 € de gain, c'est moins 5,8% par rapport au mois dernier, 0,87% de performance, pas de défaut, et 547 € en tout de gain depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. 9e place, c'est Swapper, 2850 € en tout d'investi, ça fait moins 13,6% par rapport au mois dernier, 33 € de gain, c'est moins 5% par rapport au mois dernier, 1% de performance, pas de défaut, et 642 € de gain en tout depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Et avec 33 €, c'est le troisième plus gros gain que j'ai obtenu ce mois-ci sur une plateforme. Donc quoi dire sur Swapper? Bah là, ça y est, j'ai retiré de l'argent pour la première fois depuis plusieurs mois, puisque j'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, les précédents bilans, que je commençais à observer un léger cash drag sur Swapper. Et ce léger cash drag s'est transformé en un cash drag, enfin, c'était un léger cash drag et intermittent, on va dire. Et là, de petit à petit, il est devenu léger, mais assez récurrent, et de léger à régulier, il est passé à assez important et constant. Donc, donc c'était là, ça y est, j'ai dit bon, tant pis, c'est le moment de retirer. Donc j'ai retiré une certaine somme, hein, ça y est. Quelque chose comme 500 € qui n'arrivait pas à être investi là depuis plusieurs jours. Donc on va voir ce qui va se passer par la suite, parce que donc comme j'avais déjà dit dans la précédente vidéo, ils ont déjà prévu, je crois que c'est en juillet, hein, donc ça y est, c'est à partir de maintenant, les taux des prêts ils passent de 14% à 12% pour ceux qui ont moins de 25 000 € d'investis, et pour ceux qui ont 25 000 ou plus à peu près, là il y a un bonus de 2%, donc ils sont à 14% au lieu de 16% avant. Donc malgré la baisse des taux de rendement, a priori ça n'a pas encore fait fuir les investisseurs, et le cash drag est toujours là. Donc tant pis, bah, moi je me désinvestis et puis voilà, je laisse ma place et on verra si ça va s'améliorer ensuite. En tout cas, je fais le test, hein, je retire un peu d'argent, voir si ça se stabilise le cash drag, enfin si ça se stoppe. Et si ça stoppe pas, bah tant pis, je retirerai petit à petit. Debitum, 4000, en 8e place, 4697 € d'investis, c'est moins 7,4% par rapport au mois dernier. 52 € de gain, c'est moins 36% par rapport au mois dernier. 1%, 1,03% de performance, pas de défaut, et 2815 € en tout de gain depuis que je commence à investir sur cette plateforme, et c'est avec 52 € le plus gros gain que j'ai eu sur de toutes les plateformes sur lesquelles j'investis. Donc Debitum, premier plus gros gain,
7e place, RoboCash, 3111 euros en tout d'investi, c'est moins 4,10% par rapport au mois dernier. 34 euros de gain, c'est moins 4,16% par rapport au mois dernier. 1,05% de performance, pas de défaut, et 3249 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Et avec 34 euros, on est sur le deuxième plus gros gain, pardon, toute plateforme confondue. Donc voilà. Alors j'ai encore retiré de l'argent sur RoboCash. Oui, de toute façon il y a toujours du cash drag sur RoboCash. Et par contre, petite nouveauté, c'est que ça y est, mon montant total investi sur RoboCash est inférieur à mon gain total. Donc voilà, RoboCash, je l'ai également mis sur une case violette. Donc voilà, nickel. À partir de là, on va voir. Est-ce que je vais essayer de laisser l'argent un peu plus longtemps dormir pour essayer de faire en sorte que ça soit réinvesti. Je vais voir. On va voir comment ça se passe. 6e place, Néofinance, 1178 euros en tout d'investi. C'est 0,95% de plus que le mois dernier. 13 euros de gain, c'est moins 4,3% par rapport au mois dernier. 1,12% de performance, pas de défaut, et 262 euros en tout de gain depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. 5e place, c'est CrowdPeer avec 502 euros en tout investi. C'est moins 18% par rapport au mois dernier. J'ai eu 7 euros de gain, c'est moins 84% par rapport au mois dernier. J'ai une performance de 1,15%, pas de défaut, et 566 euros de gagné en tout depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Donc pareil pour CrowdPeer, le gain est supérieur au total investi, donc case violette. Le but à terme, c'est que toutes les plateformes soient en case violette, en fait. Comme ça, j'aurai plus que des intérêts qui travaillent. Mon capital, je l'aurai récupéré entièrement. Et je vais pouvoir un peu plus m'amuser. J'aurai l'esprit tranquille, on va dire. 4e place, c'est Esketit, 360 euros en tout d'investi. C'est 1,16% de plus que le mois dernier. 4,12 euros de gain, c'est 45% de plus que le mois dernier. 1,16% de performance, pas de défaut, et 480 euros en tout de gagné depuis que je commençais à investir sur cette plateforme. Donc pareil, le gain est supérieur au montant investi, case violette. 3e place, Maclear, 1561 euros d'investi, c'est 3,12% de plus que le mois dernier. 17,89 euros de gain, c'est moins 1% par rapport au mois dernier. Performance de 1,18%, pas de défaut, et 1459 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. On passe à la 2e place, c'est Lender Market avec 573 euros en tout investi, c'est 1,48% de plus que le mois dernier. 8,27 euros de gain, c'est moins 20% par rapport au mois dernier. 1,46% de performance, pas de défaut, et 1245 euros de gagner en tout sur cette plateforme depuis que j'ai commencé à investir. Donc là, on est nettement au-dessus de mon capital investi. Mes gains sont largement au-dessus, plus de 2 fois supérieurs. Donc nickel, case violette forcément. Première place, bien prêté, 194 euros en tout d'investi, c'est moins 9% par rapport au mois dernier. 5,55 euros de gain, c'est moins 53% par rapport au mois dernier. Mais une performance de 2,6%, donc ça reste une excellente performance, pas de défaut, et 445 euros en tout de gagné depuis que j'ai investi sur cette plateforme. Donc là, pareil, montant gagné largement supérieur au capital restant, 194 euros. Donc case violette. Et voilà pour le bilan du mois de juin. Donc maintenant, on va voir au niveau des totaux ce qu'il en est. Donc j'ai 25 000 euros, 25 021, je veux dire, en tout d'investi, toutes plateformes confondues. C'est moins 4,14% par rapport au mois dernier, ce qui donne ensuite un gain de 212,23 euros, ce qui est également inférieur au mois dernier de moins 23%. Donc moins 23% par rapport au mois dernier. Performance de 0,81%. Défaut, je suis à 19,22%. Et gain total, donc là, j'ai pas précisé, mais les gains total, c'est le gain
tout compris, hein, tout ce que j'ai pu gagner sur une plateforme, même les bonus, cashback, pardon, etc. Tout ce qu'on peut obtenir comme gain, je les ai tous accumulés sur chacune des plateformes. Et donc là, c'est le total, toutes plateformes confondues. Depuis que j'ai commencé à investir sur le peer-to-peer, j'ai gagné 18 335 euros. Alors que quand j'indique ici gain, je parle en fait que des intérêts reçus sur chacune des plateformes. Je ne prends pas en compte si jamais il y a eu des bonus ou quoi que ce soit, pour que ça fasse un classement cohérent où on puisse comparer normalement les plateformes, quoi, selon seulement leur rendement au niveau des intérêts, quoi. Donc voilà pour le mois de juin. Donc le bilan, bah, il est pas trop mal, hein. 0,81%, c'est pas exceptionnel, mais ça reste pas trop mal. Le mois dernier était quand même nettement mieux. J'ai donc toujours le montant total investi qui diminue, hein, pour le moment. De toute façon, je pense que je vais aller jusqu'au bout, enfin jusqu'à ce que le montant total investi soit équivalent au gain total. À partir de là, je laisserai travailler, je ferai en sorte d'augmenter constamment. Voilà, donc je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Si, bah, on peut comparer avec la performance du compte titre, hein. Voilà, il n'y a pas photo, hein, compte titre. J'ai fait moins 3% de performance, même moins 3,7. Donc là, il n'y a pas photo. J'ai eu une bien meilleure performance sur le peer-to-peer. Donc c'est quand même son intérêt, hein, le peer-to-peer, même si sur le long terme, en général, on fait quand même je pense, des moins bons rendements sur le peer-to-peer. À court terme, ça fait plaisir quand même d'avoir des mois positifs, des mois qui sont positifs malgré la bourse qui n'a pas augmenté. Enfin, en tout cas, dans mon compte titre, hein, il y a pas, il y a eu quand même des bons résultats, je crois, en juin, mais là, pour moi, c'est surtout, il y a eu, ouais, entre Alibaba et Berkshire Hathaway, ça chute pas mal là dernièrement. Et puis le Bitcoin et tout ce qui est ouais, Ethereum, Bitcoin, c'est pareil, ils ont quand même les crypto-monnaies là, elles ont quand même pas mal descendu au cours du mois de juin. Donc voilà, c'était pas le meilleur mois pour mon compte titre Trade Republic. Allez, je vous dis à une prochaine. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas dans les commentaires. Et sinon, je vous dis à une prochaine. Bye!